Bonjour. Alors hier soir, en revenant à la maison dans la voiture, j'ai eu une réflexion que je voulais vous partager. Vous en ferez ce que vous voulez. La question, c'est toujours les pratiques. Les pratiques spirituelles. Il y a énormément de pratiques spirituelles. Il y a beaucoup de choses liées à la respiration, il y a la méditation, il y a la gestuelle quand on pense au tai chi, au qigong, etc. etc. Il y a beaucoup de pratiques, il y a des rituels, il y a aussi du religieux qui propose des rituels et tout. Et je me suis dit, et c'est vrai à la suite d'une réflexion que je dis toujours aussi, mais que m'a faite Sophie, et qui me dit, mais en fait les pratiques ça sert à rien. Et elle a tout à fait raison. Les pratiques ne servent à rien si on les fait pour elles-mêmes. Le but étant simplement l'ouverture de la conscience, alors d'abord dans les perceptions, l'ouverture des perceptions et de ce qui vient à moi par les sens, c'est le plus essentiel. Donc dans toutes les pratiques que vous faites, c'est l'ouverture qui est le but, si vous voulez. Mais la pratique elle-même ne vous donne pas cette ouverture. Ça, il faut bien vous mettre dans la tête, aucune pratique ne vous donnera jamais l'éveil. Ça, c'est vite vu, hein. Par contre, vous pouvez très bien utiliser une pratique pour favoriser cette ouverture. C'est évident que lorsque vous êtes assis en méditation, vous êtes dans la posture, vous êtes dans la respiration, et vous n'êtes pas dans le faire. Donc forcément, ça va vous aider à prendre conscience du corps, à prendre conscience de sa posture légère, à prendre conscience de la dilatation que fait la respiration. Ça, c'est sûr. Mais si vous êtes là et que vous êtes crispé sur votre coussin en vous disant « il faut que mon nez soit au-dessus de mon nombril et que je bouge surtout pas », ça va pas marcher. Et si vous vous dites « il faut que je reste 4 heures pour avoir l'illumination », ça va pas marcher non plus. Tout ce qui nous rigidifie, tout ce qui est rigide, ne marche pas. Alors ça, vous pouvez tout de suite aller plutôt manger un gâteau à la pâtisserie d'à côté. Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Ce qui n'est pas perdu, c'est dans toutes les pratiques que vous pouvez faire, c'est de les faire volontiers, c'est-à-dire ne vous forcez pas, parce que celui qui vous force, c'est l'ego. Mais simplement, allez-y parce que ça vous fait envie. Vous avez envie de vous asseoir, de respirer, d'être là, ben vous êtes en train de méditer, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Mais la réflexion que je me suis faite, attachez vos ceintures, c'est, mais en fait, toutes ces pratiques, elles ont été inventées par l'ego pour avoir des structures auxquelles elles puissent se raccrocher, que l'ego puisse se raccrocher. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, de dire, ah oui, c'est-à-dire que on fabrique des pratiques, les pratiques viennent. La pratique de la méditation assise, elle est évidente. Je veux dire, quand on est dans l'état d'éveil, c'est évident qu'on aime bien être assis, simplement accueillir le paysage sans rien faire et laisser traverser. Mais il ne faut pas croire qu'il faut juste s'asseoir pour que le paysage vous traverse. Hein. C'est pas ça le truc. Donc, les pratiques, l'ego adore ça parce que ça donne des trucs matériels sur lesquels il peut se fixer et dire ah oui il faut faire ça, ah oui maintenant il faut faire ça comme ça, etc. Et donc c'est de nouveau rétrécissant. Pareil pour les rituels et les religions. Avant je disais toujours, et puis je pense toujours d'ailleurs que les religions en fait, on dirait qu'elles le font exprès d'agir pour nous empêcher de trouver le divin parce que ça nous détourne partout par la multiplicité de tout ce qu'il y a à faire. Mais évidemment que si vous utilisez le rituel et la liturgie, tout ce que vous voulez, pour vous intérioriser, rentrer en contact avec la réalité profonde qui est le divin en nous, ça marche. Mais c'est pas la liturgie, c'est pas parce que vous assistez à de la liturgie ou que vous allez communier ou ceci ou cela que automatiquement vous allez être conscient de la grande conscience qui vous habite. Et en fait, tout ça, c'est l'ego qui fabrique et qui se cramponne surtout, même si ça part d'expériences tout à fait justes et pertinentes. En fait, le grand truc, c'est que l'ego se saisit de toutes les pratiques. Donc, pratiquez avec beaucoup de légèreté.